Alléluia. C'était un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Et si vous n'avez pas senti cette présence de Dieu, moi je l'ai senti. J'ai senti la présence de Dieu et j'ai vraiment adoré. Et je sais bien quand nous adorons le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne résiste pas à nos adorations. Quand tu adores Dieu, il y a des choses qui se réalisent dans ta vie sans que tu puisses demander cela. Et quand les enfants d'Israël ont tourné, donc ils n'ont pas demandé à Dieu de faire tomber ces murs. Mais le fait qu'ils tournaient seulement en adorant Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il faut que nous puissions toujours mener une vie d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, c'est un dimanche merveilleux dans la présence de notre Dieu. Et comme vous le savez, je suis une personne qui aime un peu la joie, la gaieté, hein, qu'on s'élève un tout petit peu, qu'on circule dans la salle, que tu salues la personne que tu vas rencontrer, tu dis je t'aime dans l'amour du Seigneur. C'est cette culture-là que le pasteur Peter nous a laissée, que nous puissions continuer avec cela. Car on ne change pas de bonnes choses, on ne change pas de bonnes habitudes. Levez-vous un peu, circulez-vous, décontractez-vous. Il ne faut pas avoir un visage mécanique, hein. Il faut avoir un visage digital. Et c'est une journée que l'Éternel a faite. Et cette journée est pour nous une journée de bénédiction. Et j'aimerais aussi savoir s'il y a une personne qui est là pour la première fois. Nous aimerions avoir cet honneur-là de l'accueillir. Qui est venu pour la première fois? Qui est venu pour la première fois au milieu de nous? Il n'y a personne qui est venu pour la première fois. Il faudrait que nous puissions toujours appeler les gens. Il faut toujours continuer à inviter les gens dans l'église. C'est très important et Dieu va nous bénir pour cela. Et je pense que j'aimerais un peu insister sur la prière de mardi. C'est vraiment très important de prier. Il faut que nous tous, que nous puissions être là, venir dans la présence de notre Dieu pour que nous puissions prier pour des situations qui sont dans nos familles, dans nos foyers, et prier également pour l'Église. Et Dieu, c'est un Dieu qui attend que nous puissions faire cela. Et il y a une grande gloire qui descend lorsque nous nous connectons à la puissance de Dieu par la prière. Et sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. C'est un garçon que j'aime beaucoup. Et c'est un garçon dont sa vie a subi plusieurs difficultés, mais c'est un garçon qui a triomphé. Et ces garçons-là, vous allez les découvrir aujourd'hui. Et je pense que nous pouvons nous inspirer par sa vie. Parce que c'est une vie qui est comme les cocktails. Il y avait eu des hauts, il y avait eu des bas, mais ce qu'il y a de plus important à savoir sur sa vie, c'est qu'il a gardé la foi, il a suivi les directives de l'Éternel, et même si ces directives étaient parfois désagréables, mais ces garçons-là, il a marché dans la droiture jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Et sur ce, nous allons incliner nos têtes pour recommander ces moments de la parole entre les saintes mains de Dieu. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ces moments merveilleux. Tu as dit dans ta parole que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, tu dis également dans ta parole que ta parole est une lampe sur nos pieds et la lumière sur notre sentier. Seigneur, laisse qu'aujourd'hui, que je ne puisse être qu'un simple instrument que tu vas utiliser pour que ton peuple, moi y compris, que nous soyons tous ensemble édifiés par cette parole qui sera proclamée aujourd'hui. Seigneur, ouvre les portes de la connaissance, Seigneur, ouvre également nos cœurs.
Seigneur, si nos cœurs sont des terres qui ne sont pas fertiles, Seigneur, fertilise nos cœurs pour que cette parole qui sera proclamée, qui sera déclarée aujourd'hui, qu'elle puisse produire les fruits dignes de la repentance. Dans le nom précieux, magnifique et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Et aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas prédication, comme vous le savez, c'est le premier dimanche du mois. On cherche à s'exhorter les uns les autres. Et la parole dit que nous devons nous exhorter les uns les autres. C'est un travail que le Saint-Esprit nous a donné de pouvoir nous exhorter. Et même quand nous sommes dans des situations difficiles, nous pouvons toujours nous exhorter dans nos maisons. Et quand nous prenons les téléphones pour appeler les gens, au lieu de parler d'autre chose, ça serait mieux que nous puissions toujours prendre le temps de pouvoir nous exhorter les uns les autres. Alléluia. L'exhortation, ce n'est pas un travail qui nous est réservé, nous qui sommes ici devant, mais l'exhortation, c'est un travail de chaque jour que nous devons faire. Même en famille, il faut que les couples puissent s'exhorter, il faut que les enfants puissent s'exhorter. C'est quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune garçon. Et lorsque toute cette situation a commencé, ce jeune garçon avait 17 ans. Et ici, il y a des jeunes qui ont déjà 20 ans, 25 ans, mais qui se considèrent encore comme des enfants. Et ce garçon ici, à l'âge de 17 ans, il avait déjà commencé à vivre des choses, il avait déjà commencé à bâtir une marche avec Dieu. Alléluia. Une marche avec Dieu à partir de 17 ans. Et la Bible dit que c'était un garçon qui a été très aimé par son père. Son père l'aimait beaucoup. C'est quelqu'un qui bénéficiait de l'amour de son père. Et la Bible dit même qu'il était plus aimé que tous ses frères. Alléluia. Et on sait qu'ici, on aime bien être aimé. Hein? Non, moi je quitte cette église-là parce qu'on ne m'aime pas. Tout le monde devait être aimé. Non, ces frères-là, ils ne m'aiment pas. Et moi, je viendrai encore dans cette église-là si cette sœur-là ne vient plus. Tout le monde veut être aimé. Mais ce garçon ici, il n'avait pas ces problèmes-là. Il était aimé par son père. Et la Bible dit qu'il était intelligent. Et c'était un garçon sage. Il était très aimé. Et la Bible dit même qu'il était beau. Et tous les garçons aiment être beaux ici. Hein. Tu t'habilles bien avec les pantalons larges, hein, parce qu'on veut être beau. Mais ce garçon, c'était un garçon qui était très beau. Et ici, on peut dire qu'il avait tout. Il bénéficiait de l'amour de son père. Il avait l'intelligence. Et la parole déclare même que son père lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Et ceux qui lisent la Bible, ils savent déjà de qui je suis en train de parler. Et ceux qui ne le savent pas, c'est que vous devez encore augmenter vos connaissances à la parole de Dieu. Et Joseph était très aimé par son père. Il était très considéré par son père. Mais ce qu'il y a de plus important dans sa vie, c'est qu'il avait des promesses de Dieu qui lui a causé trop de problèmes. Et tu te rends compte qu'il vient devant ses frères et dit que Dieu m'a dit que vous allez vous soumettre devant moi. C'était un choc pour ses frères. Et la parole de Dieu dit qu'il était aimé par son père, mais il était aussi haï par ses frères.
Et dans la vie, il faut savoir que vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde. Et s'il y a quelques gens qui vous aiment, il y en aura aussi ceux qui ne vont pas vous aimer. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts pour plaire à Dieu. Et si les gens vous aiment, c'est bien. Mais si aussi les gens ils ne vous aiment pas, il faut toujours rester dans des principes de Dieu. Tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Et je parle principalement aux gens qui quittent l'Église sous prétexte qu'on ne les aime pas. Et la Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si on ne t'aime pas, toi tu as le devoir de pouvoir aimer les autres. Alléluia. Et tu n'es pas venu à l'église principalement pour recevoir l'amour, mais tu es venu à l'église principalement pour communiquer l'amour. Parce que le vrai bonheur consiste à ce que toi tu donnes. Le vrai bonheur ne consiste pas premièrement à recevoir. Pourquoi? Parce que si tu veux recevoir, tu dépends des autres. Mais si tu donnes, tu dépends de toi. Si ton bonheur consiste toujours à ce que tu reçoives, tu vas passer des temps, tu remarqueras qu'il n'y a personne qui te donne, tu commences à être frustré. Mais ceux qui donnent, leur bonheur dépend d'eux-mêmes. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons être des gens qui sont prêts à donner, qui sont prêts à communiquer ce que nous avons aux autres. Nous ne devons pas être ceux qui aiment toujours recevoir. Non, moi j'aime être dans un environnement où les gens m'aiment. C'est bien. Mais il peut aussi arriver que les gens t'aiment, mais tu ne remarques pas que les gens t'aiment. Chacun a sa façon de manifester son amour. Il y a des gens qui veulent qu'on les entoure, qu'on soit toujours là, qu'on les vénère, tout ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Hein? Il faut toujours que nous puissions avoir ces principes-là. Si je viens dans l'église, je viens d'abord pour communiquer quelque chose. Et les gens qui aiment communiquer, ce sont aussi ceux qui reçoivent. Alléluia. Et Joseph, il était aimé. Joseph avait des promesses de l'Éternel. Il vivait une vie aisée. C'était le fils le plus aimé par son père. Ça, on appelle ça en français les superlatifs. C'est-à-dire, il n'y avait aucun fils qui était plus aimé que Joseph. C'est lui qui était là au-dessus. Si on devait mettre les baromètres de l'amour de son père, c'est Joseph qui était au-dessus de tous ses frères. Mais ça suscitait la jalousie de ses frères. Et la Bible dit que ses frères sont partis au champ et le papa dit à Joseph, va rendre visite à tes frères. Et comme c'était un enfant obéissant, il prend toutes ces choses-là, la nourriture, et il va visiter ses frères. Et c'était une bonne chose. Hein? Et dans la vie, parfois, tu te décides de faire de bonnes choses, tu te décides d'obéir à Dieu, tu te décides de faire quelque chose qui va rendre les autres heureux, mais tu ne reçois pas les remerciements dont tu mérites. Et Joseph est parti quand ses frères l'ont vu. Et ses frères ont dit, voilà les faiseurs des songes. Voilà les faiseurs des songes. Il faut que nous puissions savoir que la vie, elle est parfois ingrate. Ça, c'est normal. Quand tu donnes quelque chose, il ne faut pas toujours attendre qu'on puisse te rendre ça. Quand tu donnes quelque chose, il faut donner parce que tu veux recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il y a de plus important. Parfois, nous donnons des choses, parfois nous faisons des choses, mais nous faisons pour que ces gens-là puissent nous les rendre. Mais ce qu'il faut faire, quand tu fais quelque chose, quand tu fais du bien, il faut attendre la récompense de la main de Dieu, pas de la main des hommes. Parce que Dieu, c'est celui qui paye mieux que les hommes.
Et Joseph a fait quelque chose de bien. Il est parti rendre visite à ses frères. Il est parti faire du bien à ses frères. Il est parti ravitailler ses frères. Mais des gens dont il est parti pour aider, ils l'ont vu, ils ont dit, voilà les faiseurs des songes. Et ils ont fait les plans de pouvoir les tuer. Et enfin, ils l'ont vendu chez les Arabes qui l'ont amené dans la maison des Potiphar. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la maison des Potiphar. Et quand j'ai médité cette parole, Dieu était en train de m'inspirer des choses sur cette maison des Potiphar. Et le premier livre que nous allons lire, c'est dans Genèse 39, versets 1 à 6, et puis nous allons lire les versets 20 au verset 23. Et c'est dit ceci. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. La beauté, on parle encore de la beauté ici. Il prit Joseph, ça c'est déjà dans le verset 20, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, même en prison. Vous comprenez, non? Même en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il les mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ici, on est en train de voir la vie d'un jeune garçon. Et souvent, quand on a des promesses dans la vie, quelqu'un va rêver, tu as des songes, et tu penses que des choses dont tu as rêvé là vont se réaliser au lendemain. Mais si Joseph a eu ces songes-là à 17 ans, mais il y a eu des choses qui se sont passées après, il faut que nous puissions toujours savoir que quand nous servons Dieu, quand nous avons des promesses, il y a toujours un parcours. Et parfois, ce parcours n'est pas souvent comme on pense que ce parcours-là va être. Et on pense souvent que quand tu as une promesse, Dieu te dit que tu seras un grand serviteur de Dieu. Tu penses que tu viens dans l'église, on prend directement le micro, on te donne, tu deviens serviteur de Dieu. Et ça ne se passe pas comme ça. Ici, Joseph, il avait des promesses de Dieu.
Et ces promesses-là étaient des vraies promesses. Et la parole de Dieu déclare que Dieu, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Il réalise toujours ses promesses. Quelles que soient les circonstances que tu vas traverser, quels que soient des doutes dont tu vas traverser, quels que soient des paradoxes qui vont se glisser là au milieu, mais la chose que nous devons savoir, c'est que les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Et si tu es là aujourd'hui, si tu as des promesses de Dieu, tu sais que des paroles qui ont été déclarées, ce sont des paroles vraies. Tu sais que ces paroles-là viennent de Dieu. Quelles que soient les circonstances dont tu traverses en ce moment, sache-le, que les promesses de Dieu vont se réaliser. Et s'il y a une promesse qui doit se réaliser dans ta vie, c'est la promesse de Dieu. Et ici, on voit que Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Et j'ai vraiment cherché à décrire un peu la maison de Potiphar. Et j'ai remarqué que la maison de Potiphar, c'était un lieu d'abondance. Et je pense que Joseph se disait déjà que mes prières ont été exaucées. Peut-être que Joseph croyait que l'élévation que Dieu m'a promis, c'est ici. Parce que Potiphar, ce n'était pas n'importe qui. C'était un officier du Pharaon. C'est-à-dire, dans la maison de Potiphar, Joseph était considéré, malgré qu'il était esclave. Mais parfois, Joseph oubliait qu'il était esclave. Et nous également, parfois, on se retrouve dans des situations, on a l'argent, tout ça. On oublie parfois que nous sommes esclaves du péché. Il y a ceux qui calculent la bénédiction en argent. Quand tu as l'argent, tu es béni. Quand tu es en bonne santé, tu es béni. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, tu peux avoir l'argent, mais tu es maudit avec ton argent. Tu peux être en bonne santé, mais tu es maudit, tu es un maudit en bonne santé. Et la bénédiction de Dieu ne se calcule pas par ton compte bancaire. La bénédiction de Dieu ne se calcule pas par ta santé, puisqu'il y a des occultistes qui sont en bonne santé que nous ici, mais qui sont dans la malédiction. Et c'est pourquoi nous devons toujours connaître qu'est ce qu'est la bénédiction. Ici, Joseph s'est trouvé dans la maison de Potiphar. Et la maison de Potiphar, ce n'était pas une malédiction. Parce que dans la maison de Potiphar, Joseph a été béni et la parole de Dieu déclare que Dieu était avec Joseph. Et la maison de Potiphar a commencé à prospérer avec Joseph. Mais ce que nous devons savoir, que la maison de Potiphar, ce n'était pas la promesse. Ce n'était pas ce que Dieu a promis à Joseph. Et nous également, les enfants de Dieu, nous nous retrouvons parfois dans des situations qui sont bonnes. Nous nous retrouvons parfois dans un confort. On pense que les promesses de Dieu, c'est ce qu'on se retrouve là où on se trouve, c'est là où se trouvent également les promesses de Dieu. Il ne faut pas confondre les parcours avec la destination. Et c'est comme ça que le diable nous distrait. Quand tu vis une situation aisée, quand tu te retrouves quelque part où tu es bien, quand tu te retrouves quelque part où tout marche, quand tu te retrouves quelque part où tu bénéficies d'un certain confort, tu oublies la mission que Dieu t'a donnée. Et aujourd'hui, je vais te dire que Dieu a une mission pour toi. Et cette mission-là, Dieu veut l'accomplir ensemble avec toi. Que les conforts que tu vas rencontrer dans la vie, que des situations que tu vas rencontrer dans la vie, que ces situations-là ne puissent pas te faire oublier la mission que Dieu t'a confiée.
Souvent ici en Europe, il y a des gens, quand ils étaient en Afrique, ils étaient des machines de prière. Mais quand seulement ils ont bénéficié du confort de l'Europe, ils ne prient plus. Et l'Europe est devenue pour eux la maison de Potiphar. Tu bénéficies du confort, tu es bien, et tes enfants vont à l'école, tu n'as plus les problèmes d'argent, mais tu oublies que Dieu a une mission pour toi. Et je ne pense pas que Dieu peut avoir une mission pour toi seulement de t'amener en Europe. Parce que Dieu bénit déjà en Afrique. Hein? Ils ont l'argent que nous ici en Europe, nous n'aurons peut-être jamais. Mais en Afrique, comme on dit dans la parole de Dieu, les enfants de Dieu, là où tu te trouves, même dans les déserts vont fleurir parce que toi, l'enfant de Dieu, tu es là. Et la parole de Dieu déclare que quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar change. Et peut-être Joseph pensait que c'est la maison de Potiphar qui était une bénédiction pour lui. Mais en réalité, c'était lui qui était une bénédiction pour la maison de Potiphar. Et c'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours faire attention des choses qui nous entourent, les conforts qui nous entourent, la situation dont nous nous trouvons. Cette situation peut être agréable, mais n'oublie pas quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Si tu étais une machine de prière en Afrique, sois également une machine de prière en Europe. Si tu étais une machine de prière dans la pauvreté, sois également une machine de prière dans la richesse. Ici, Joseph, malgré qu'il était dans la maison de Potiphar, malgré qu'il avait tout dans la maison de Potiphar, mais il n'a pas oublié la promesse de Dieu. Il avait de grandes promesses. Et souvent, quand on est là, on commence à manger hamburger, on commence à oublier des promesses de Dieu. Tu commences à oublier que pour l'œuvre de Dieu, tu dois jeûner. Il y a des gens qui profitaient seulement pour jeûner en Afrique, ils n'ont pas à manger. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas à manger, je décrète seulement jeûne, que ça entre dans le cadre de jeûne et prière. Non. Pour qu'on sache que tu es quelqu'un qui jeûne, jeûne quand tu vois hamburger à côté, quand tu vois maman a préparé du pondu, les Thompson bien grillés se trouvent là, tu jeûnes. Là, on va voir que tu es en train de jeûner. Mais quand tu attends que tu puisses être dans la souffrance, il n'y a pas à manger, là maintenant tu sais, bon, donc il n'y a pas à manger, je décrète seulement, jeûne et prière, que ça puisse entrer dans les cadres. Non. C'est dans l'abondance, c'est dans des situations difficiles qu'on reconnaît qui sont ceux qui sont fidèles. Et quand tu viens seulement du travail, donc tu as 2 heures du temps pour te préparer. Et tu te dis, je suis fatigué, je ne pars pas à l'église. Il y a des gens qui partaient à l'église à pied en Afrique, qui faisaient des kilomètres et qui demandaient des visas à Dieu. Quand Dieu donne des visas, tu arrives en Europe, tu arrives dans la maison de Potiphar, tu oublies la destination. Et la maison de Potiphar, ce n'est pas là où Dieu t'attend. Dieu t'attend. Tu traverses là pour un temps. C'est une bénédiction pour un temps. Tu n'es pas là pour y demeurer. Tu dois continuer le chemin. C'est un endroit où Dieu te donne du repos pour un temps. Tu ne dois pas finir là. Et parce que Joseph avait l'occasion de finir là. Mais il savait, ou bien je m'en vais en prison avec Dieu, ou bien je demeure sans Dieu dans la maison de Potiphar. C'était un choix qu'il devait faire. Et je pense que beaucoup parmi nous ont pris la décision de bénéficier de leur confort sans Dieu. Et si aujourd'hui tu te retrouves dans une telle situation,
tu es tellement bien, tu es tellement en paix, tu vois que tout marche autour de toi, mais tu es conscient que ce n'est pas l'endroit que Dieu veut que tu puisses être. Tu te retrouves dans une situation, mais tu es conscient que ce n'est pas la situation dont Dieu veut que tu puisses t'y trouver. Il faut prendre une décision. Parce que ici, Joseph, ou bien il devait rester là, vivre dans les péchés avec la femme de Potiphar, ou bien il devait partir, ou en prison. Pourquoi il devait partir en prison? Parce que la prison, c'était le lieu de rendez-vous de sa destinée. Et les rendez-vous de sa destinée, ce n'était pas dans la maison de Potiphar. Les taxis qui devaient amener Joseph dans sa destinée se trouvaient où? En prison. Aujourd'hui, quand on monte, on veut toujours être au-dessus. Dieu, parfois, il fait que tu puisses descendre. Et c'est en bas qu'il est en train de t'attendre pour t'amener vers ta destinée. Et c'est pourquoi donc la parole de Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Même Jésus-Christ, il devait passer par l'humilité pour être élevé. Et la parole dit que son nom est écrit donc au-dessus de tout autre nom. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'humilité. Et vous savez, quand vous montez dans l'immeuble, le chemin qui va te faire sortir de cet immeuble pour aller dans un autre endroit, ce n'est pas peut-être si tu veux mourir comme qui? Celui qui est mort en hélicoptère. Kobe Bryant. L'hélicoptère peut descendre là au-dessus de l'immeuble. On te prend, non? Tu pars. Mais quand tu montes, les chemins pour monter dans un autre immeuble, c'est de redescendre. Il y a ceux qui refusent de redescendre. Parfois dans la vie, il faut accepter de redescendre. Et Joseph, les taxis qui l'attendaient, c'était en prison. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas nous habituer au confort sans Dieu. Il y a des endroits où tu te trouves. Et lorsque tu te trouves là, tu crois que c'est la promesse de Dieu. Ce n'est pas encore la promesse de Dieu, mais c'est tout simplement le chemin qui te mène vers la promesse de Dieu. Et à un certain moment, tu dois quitter cet endroit pour aller dans un autre endroit, pour aller dans une autre situation qui sera peut-être inconfortable par rapport à la situation dont tu vas quitter. Et en psychologie, on appelle ça zone de confort. Et nous, les enfants de Dieu également, nous devons apprendre à quitter nos zones de confort. Là où tu te sens bien, là où tu te sens en sécurité, là où tu te dis, là où moi je me trouve aujourd'hui, c'est l'endroit où je dois être. Si je veux mourir ici. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs là parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que tu n'as jamais vu. Et moi je sais que Dieu, c'est quelqu'un qui prépare toujours des choses qui dépasse notre dimension. Et la parole de Dieu déclare que la bénédiction de Dieu enrichit. Et cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand j'ai médité ces versets, et j'ai compris quelque chose dont je n'ai jamais compris. On n'a pas écrit que c'est la bénédiction de Dieu qui t'enrichit. Non.
on a dit la bénédiction de Dieu enrichie. Ça dit quand on dit enrichir, ça a une direction. Ça dit tu reçois une bénédiction. Cette bénédiction est tellement grande qu'elle va toucher également les autres. Dieu n'a jamais donné une vraie bénédiction à une personne pour que cette bénédiction soit pour toi seul. Si la bénédiction est seulement pour toi seul, c'est-à-dire que cette bénédiction n'est pas vraiment une vraie bénédiction. Parce que même Abraham, quand on le bénissait, il était déjà riche, il avait tout, mais Dieu voulait que cette bénédiction puisse toucher la multitude. Il a dit que des nations seront bénies par toi. C'est là où s'est trouvée la bénédiction d'Abraham. Il n'y a personne dans la Bible qui a été béni et que cette bénédiction consistait seulement à ce que cette personne puisse avoir une aisance matérielle. Et Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui te bénira seulement pour que tu puisses avoir une voiture, une maison. La vraie bénédiction de Dieu touche la multitude. Et Joseph, c'est quelqu'un qui a compris ça. Sa mission était de sauver le monde de la famine. C'était sa mission. Et sa mission était de sauver ses frères de la famine. Mais il a risqué d'être distrait par l'aisance matérielle de la maison de Potiphar. Tu manges bien. Tu grossis. Et nous, en Afrique, quand tu grossis, on dit que tu as l'argent. Voilà. Vous comprenez, non? Cette aisance matérielle-là. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions d'abord regarder les intérêts de Dieu. Et nous regardons trop à nos propres intérêts. Et l'Église est en train de former des chrétiens égoïstes. Tu pries pour une voiture, tu pries pour l'argent, tu pries pour le mariage. Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a réellement appelé? Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a réellement appelé? Il faut que nous, les enfants de Dieu, que nous comprenions pourquoi je suis sur cette terre. Pourquoi Dieu a permis que je puisse être sur cette terre. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question, pourquoi tu es en Autriche? Et quelle est la mission dont Dieu t'a confiée ici en Autriche? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu es né en Autriche? Peut-être que ton père serait un cultivateur en Mbujimayi. Tu serais maintenant en train de cultiver du maïs en Mbujimayi. Imaginez-vous que papa Moutonji est cultivateur en Mbujimayi. Automatiquement, Joël va cultiver du maïs en Mbujimayi. Mais Dieu a permis que ton père soit en Autriche. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi je suis né en Autriche? Quelle est la mission que Dieu m'a confiée? Chacun a une mission. Et cette mission, elle est plus grande que toi. Et la mission de tout un chacun consiste à ce que tu puisses être une bénédiction pour les autres. Et moi, je pense qu'il est temps que l'évangile de l'égoïsme, parce qu'on prêche maintenant à l'église l'égoïsme. On prêche maintenant à l'église que nous puissions recevoir. On prêche dans l'église que nos comptes bancaires puissent être remplis. Il y a des gens qui ont influencé le monde, mais qui n'avaient pas l'argent. Ce n'était pas un chrétien, c'était un bouddhiste, Mahatma Gandhi. Il n'avait pas l'argent, mais il a fait trembler les Anglais. Il n'avait pas d'armes, mais il a fait trembler les Anglais. Si aujourd'hui l'Inde est libre, c'est à cause d'un petit homme qui ne s'habillait même pas bien, mais qui a changé l'histoire de son pays.
Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de prêcher le matérialisme à l'église. Si Dieu aujourd'hui te donne l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu t'habilleras en Yohji Yamamoto. On écrit griffe, hein? On écrit ça à partir d'ici. On écrit, ça monte jusqu'ici. Est-ce que Dieu peut vraiment t'envoyer sur cette terre pour que tu puisses faire la publicité de Yohji Yamamoto? Et en plus, une publicité gratuite. On ne te paye rien, mais c'est toi qui dépenses. Vous comprenez au moins? Nous, les enfants de Dieu, nous devons changer de mentalité. Nous devons changer notre façon de vivre. Quand tu te retrouves dans la maison de Potiphar, il y a un temps, tu dois sortir de là. Il y a un temps, tu dois partir. Même s'il faut descendre en prison, descends en prison, car les taxis de ta destinée t'attendent en bas, là. Si tu ne descends pas, tu vas rater ta destinée. Et imaginez-vous que Joseph acceptait de coucher avec la femme de Potiphar. Est-ce que vous savez, ça aurait été un grand problème? Dieu préparait Joseph pour 14 années de stratégie en famille. Donc, il devait avoir famine pendant 7 années. Et la personne que Dieu a préparée pour ça, c'était Joseph. Dieu te prépare à de grandes choses. Peut-être que ce sont des choses que tu ne vois pas encore. Et Joseph, il ne le savait pas. Laisse Dieu te conduire. Suis la voie de Dieu. Même Dieu te fait passer dans les ténèbres. Vaut mieux être dans les ténèbres avec Dieu que dans la lumière sans Dieu. Parce que dans la lumière sans Dieu, tu peux te perdre. Mais dans les ténèbres avec Dieu, tu ne peux pas te perdre. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il n'y a personne qui a suivi Dieu et qui a été déçu. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons faire confiance à Dieu. Une seule décision a fait tout perdre à Joseph. Tout. Il a perdu sa position, il a perdu sa liberté. Mais vous savez ce qu'il y a de merveilleux. Les jours où Joseph est parti en prison, c'est le jour où Joseph a cessé d'être esclave. Vous le savez, non? Il n'était plus esclave. Là, il était devenu prisonnier. Il a changé de stratégie. Hein? Il a changé de statut. Il n'était plus esclave. Il est devenu prisonnier. Il y a les gens qui aiment le confort dans l'esclavage. Et c'est ce dont on appelait en Amérique les esclaves de la maison. Parce qu'ils mangent dans la table du roi. Quand vous montez des stratégies pour fuir, et vous allez dire à leur maître, ils sont en train de monter des stratégies pour fuir. Pourquoi? Parce qu'ils se plaisent tellement dans l'esclavage. Ils mangent sur la table de leur maître. Et ce sont eux qui vont dire des stratégies chez leur maître. Il y a des gens qui sont comme ça. Cet endroit-là, donc la maison de Potiphar, c'est un endroit dangereux. Tu risques de ne plus avoir envie d'y sortir. C'est que tu manges bien, tu vis bien, tu t'habilles bien, tu oublies que la promesse de Dieu est en train de t'attendre quelque part. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux? Après quelques années, Joseph est devenu chef de Potiphar. Vous comprenez, non? Une décision. Pour mieux sauter,
il faut savoir reculer. C'est pourquoi ceux qui font des sauts à longueur, ils prennent un peu la distance. Quand ils vont venir, plus que tu recules, plus que le saut sera. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'aime pas reculer. Moi, je ne suis jamais arrivé dans une église avec un CV. Hein? Il y a des gens, quand ils arrivent dans l'église, ils vous amènent un CV. J'étais pasteur là-bas, j'étais pasteur là-bas, j'étais pasteur ici, j'étais pasteur ici, j'étais pasteur ici. Quand moi je suis arrivé dans cette église, j'étais prédicateur. Et personne ne le savait. Quand je suis arrivé dans cette église, j'étais prédicateur déjà. J'ai passé plusieurs années ici sans prêcher. Je n'ai pas besoin de montrer des CV parce que si Dieu veut te tirer de quelque part, il va te tirer. Tu n'as pas besoin de forcer parce que ce qu'on force, c'est la chair. Et moi, je suis prêt, si Dieu veut également me faire descendre de ces lieux, je vais aussi descendre. Et cette place-là, là où je me mettais à côté de ma femme là, je me mettrai encore là-bas. Et nous allons également suivre donc la personne dont Dieu va établir ici. Je suis prêt à descendre là où Dieu va me mettre. Vaut mieux que je sois là-bas avec Dieu que de me mettre ici devant vous sans Dieu. Parce que ça ne sert à rien. Ce sont des choses que les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui tu te retrouves dans la maison de Potiphar? Se retrouver dans la maison de Potiphar, ce n'est pas un péché. Mais demeurer éternellement dans la maison de Potiphar, ça devient un péché. Parce que c'est un endroit que Dieu a placé pour Joseph, mais pour un temps précis. À un certain moment, il devait partir de là. Parce que la royauté l'attendait. Sa place, c'était à côté de Pharaon. Et nous allons lire quelque chose qui montre très bien. Et c'est dans Genèse 41, versets 37 à 44. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. C'est merveilleux. Il le revêtit d'habits de fin lin. Il n'est plus un serviteur qui va servir dans la maison de Potiphar. Là, la Bible dit qu'on mit un anneau sur la main. Il est revêti d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi,
personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. C'était ça la destination de Joseph. Et je pense parmi les gens qui s'agenouillaient devant Joseph, Potiphar aussi était là. Ne te limite pas dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il y a à manger, il y a à boire, il y a à se vêtir. Mais Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand que ça. Celui dont tu vois comme maître aujourd'hui, c'est celui qui va te servir demain. Tu as des grandes promesses de Dieu. Garde ces promesses. Et les secrets pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, un, c'est l'humilité. Quand tu n'aimes jamais descendre, tu ne monteras jamais plus haut. Deuxième secret, c'est la persévérance. C'est un garçon qui a marché dans la persévérance de toute sa vie. Troisième secret, c'est la fidélité à Dieu. Parce que tu auras toujours des alternatives. Est-ce que vous croyez que la femme de Potiphar, c'était une femme comme ça? C'était une jolie femme. Parce que c'était la femme de Potiphar. Les jeunes aujourd'hui, ils ne résistent plus aux femmes. Quand un jeune voit seulement une belle femme comme ça, le sang commence à tourner avec vitesse dans le corps, tout ça. Joseph aussi était un jeune. Il est devenu gouverneur à 30 ans. 30 ans. Quand il est devenu chef en Égypte, il avait 30 ans. C'est-à-dire, toute cette histoire ici, il a vécu avant 30 ans. C'est un jeune qui avait l'expérience dont les vieux de 90 ans n'avaient pas. À 30 ans. C'est pourquoi vous les jeunes, il ne faut pas attendre que vous deveniez des vieux pour être sages. Tu peux être sage avec 25 ans. Tu peux être mature avec 20 ans. Tu peux être pasteur ici avec 22 ans. Vous connaissez les pasteurs de Latino? Les Latinos, c'est pasteur Carlos. C'est un jeune garçon. Hein? Bon, je ne connais pas son âge, mais je ne pense pas qu'il a plus de 28 ans. Il n'a pas encore atteint la trentaine, je pense. Mais c'est un pasteur. Il ne faut pas attendre que tu deviennes vieux pour que tu deviennes responsable dans la vie. Tu peux être responsable avec 22 ans. Tu peux réaliser des choses avec 22 ans dont les vieux de 90 ans n'ont pas encore réalisé. Joseph avait 30 ans. Il est devenu gouverneur en Égypte. Et ce qu'il y a de plus merveilleux, la promesse s'est réalisée. Ses frères sont venus, se sont prosternés devant lui exactement comme il a rêvé. Amen. Et ça ne se serait pas passé dans la maison de Potiphar. Parce que là, c'était la maison de Potiphar. Peut-être que Dieu t'a déjà demandé de quitter une situation, mais tu persistes toujours. Peut-être que Dieu t'a déjà demandé de quitter un endroit, mais tu persistes toujours. Tellement que tu te sens bien. Tellement que tu vis le confort dans cet endroit-là. Peut-être que tu te retrouves dans un mariage qui n'est pas le tien. Comment ton vrai mari viendra si tu restes là? Quitte la maison de Potiphar. Peut-être que tu fais un travail qui n'est pas honorable. Quitte ce travail. Bien sûr que tu n'auras plus l'argent. Bien sûr que tes finances vont en souffrir. Mais les taxis qui t'amènent vers ta destinée t'attendent en bas.
Parfois, il faut descendre. Et j'aimerais vraiment que quelqu'un puisse être édifié cet après-midi. Et j'aimerais que cette parole vous accompagne à la maison, que vous puissiez y réfléchir, penser. Si tu ne sais pas encore la chose à laquelle Dieu t'a appelé sur cette terre, cherchez-la. Tu as une destinée. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas une destinée. Tu as une destinée. Et la parole de Dieu déclare que les projets dont j'ai formés pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a des projets pour toi. Et tu peux peut-être dire que j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, c'est terminé pour moi. Dieu a commencé des histoires avec des gens qui en avaient 90. Et des grandes histoires qui se sont réalisées. Je vous donnerai un exemple. Qui connaît les responsables du KFC? Kentucky Fried Chicken. Hein? Kentucky Fried Chicken. Hein? Kentucky. Voilà, Fried Chicken. Hein? Fried Chicken. Fried Chicken, voilà, comme vous le dites là. Ce gars-là, il s'est retrouvé sans abri, il avait 80 ans. Sans abri, 80. Et il a créé cette entreprise-là, il avait 85 ans. Aujourd'hui, quelqu'un qui quitte la rue, qui devient un responsable de l'entreprise de renommée mondiale. C'est-à-dire, il n'y a pas de retard pour entrer dans sa destinée. Et on ne prêche pas cela seulement aux jeunes. Même nous, les papas, nous devons avoir des ambitions. Moi, il y a un jour ici, je vous ai dit, et je le redis encore, dans 7 ans, je serai millionnaire. Personne ne me croit. J'ai déjà fait des plans. J'ai dit, je vais construire 2 écoles modernes à Kinshasa. Donc, j'ai construit 2 universités modernes à Kinshasa. Et je pars dans mon village. Et j'ai construit 2 écoles modernes dans mon village. Et j'ai construit 2 universités dans mon village. Et ça me fatigue à l'église qu'on demande pour construire quelque chose, les gens ils n'ont pas l'argent. Nous sommes tellement pauvres dans l'église. Et ça commence à me fatiguer. Et moi je me suis dit, bon moi je deviendrai maintenant une solution pour ça. Seigneur, donne-moi l'argent. Même si je viens dans l'église, on ne donne pas l'offrande. Je viens, je donne pour tout le monde. Parce que ça commence à fatiguer. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons nous révolter. Savez-vous pourquoi Dieu il ne nous donne pas? Parce que quand tu vas chez Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi que moi aussi je puisse acheter une voiture. Quel est l'intérêt de Dieu dans cette voiture-là? Et moi, je te dis, quand tu demandes à Dieu l'argent pour aider les orphelins, pour soutenir des choses qui peuvent faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu va te donner. Et la parole de Dieu dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On ajoute, donc vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos besoins égoïstes. Il faut savoir demander. Quand on demande à Dieu, il faut savoir demander. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier. Et je pense que Dieu a parlé à quelqu'un. Et
Ma prière est que cette exhortation puisse révolutionner quelque chose dans votre vie. Et ce n'est pas la force de ma parole qui va faire quelque chose, mais que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans votre cœur. Que le Saint-Esprit touche quelque chose dans votre cœur. Et de là où tu es, tu vas tout simplement prier pour toi. Tu pries pour toi, pour cette parole dont tu viens d'écouter ici. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, si tu te retrouves aujourd'hui dans une situation, mais Dieu, il ne veut pas que tu puisses être dans cette situation-là. Mais tellement que tu as un certain confort dans cette situation, tu y demeures quand même. Tu vas demander la force à Dieu. Tu vas prier l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui a donné la force à Joseph de résister à la femme de Potiphar. Et Joseph savait que ça va lui coûter la prison. Mais il a quand même résisté. Tu vas prier pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour ta grâce immense que tu répands encore. Merci de guérir encore ce peuple. C'est un peuple que tu aimes tant, je le sais. C'est un peuple que tu aimes tant, je le sens dans mon cœur. J'ai cette conviction. Et je sais, Seigneur, que tu as des grands projets pour ce peuple. Je sais, Seigneur, que dans cette église, de cette église, sortira des grandes personnalités. Seigneur, des grandes personnalités qui vont influencer ce monde. Seigneur, je sais que tu as des projets, tu as des grandes choses pour nous. Mais il y a des petites choses dont nous rencontrons sur notre parcours qui nous distraient parfois, qui nous éloignent des grandes choses dont tu as préparé en avance pour nous. Seigneur, bénis encore ton peuple. Bénis encore ton peuple. Répands encore ta grâce sur ton peuple, Seigneur. Alléluia. Ce peuple que tu considères comme un sacerdoce royal. Même dans la prison, tu étais avec Joseph. Même dans des situations difficiles, tu es avec nous, Seigneur. Alléluia. De mon Père, et dans mon cœur il y a Alléluia. la nature de mon Père. Dans mon cœur il y a la nature de mon Père. Tu continues à prier pour toi. Dans mon cœur, continue à te recommander entre les saintes mains de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel a des grands projets pour toi. Dans mon cœur, il y a tu as une destinée, tu as un avenir. De mon Père. Que personne ne te dise que tu n'as pas d'avenir, quelle que soit ta situation. Dans mon cœur, et moi je te dis aujourd'hui que tu as un avenir. Et cet avenir, c'est un avenir glorieux. Et Dieu prépare des grandes choses. Dieu prépare des choses dont tu ne peux pas imaginer. De mon Père. Alléluia. Oui, dans mon cœur, il y a gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Mon Père. Même si tu n'as pas de papiers, il y a la nature de mais Dieu a un
avenir pour toi. Même si tu es malade, ne pense pas à la mort, mais pense à la vie. Parce que Dieu a un avenir pour toi. Même si tu es dans la tristesse aujourd'hui, sache que Dieu a un avenir pour toi. Ce n'est ni la maladie, ni la tristesse, ni ta situation qui va empêcher à Dieu d'accomplir les projets dont il a formé sur toi. Alléluia. Dans mon cœur, il y a la nature de mon Père. Dans mon cœur, il y a la nature de mon Père. Prie encore, prie toujours, ne sois pas distrait. Je vais appeler les frères Papi Moutoji et les frères Malik. Ils vont venir pour nous aider pour la Sainte Seine. Sanctifie nos vies au sein d'Israël. Je te le prie, purifie mon cœur, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Je te le prie, oh, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Je te le prie, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, Seigneur, au sein d'Israël. Nous te le prions. Tu demeures dans la présence de Dieu encore, il ne faut pas être distrait. Et la parole déclare que beaucoup ont été guéris pendant la Sainte Seine. Beaucoup ont vu leur maladie disparaître après avoir pris la Sainte Seine. Fais ces moments avec action de grâce. Demeure encore dans la présence de Dieu. Souviens-toi encore de cet acte dont notre Seigneur Jésus-Christ avait posé.
Souviens-toi encore de ce sang qui a coulé pour que toi aujourd'hui tu puisses être pardonné de ton péché. Alléluia. Entends le cri de mon cœur qui implorait ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. Entends le cri de mon cœur qui implorait ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, je péchais contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, je péchais contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie nos vies, ma vie, au sein d'Israël, au sein d'Israël. Je te le prie, oh, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, je te le prie, Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons tous ensemble prendre les pains. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Qu'on prenne la coupe tous ensemble. Et tu vas encore adorer le Seigneur par tes propres mots. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur de nous donner l'occasion de pouvoir encore nous souvenir de ces moments merveilleux. Ces moments qui a déterminé encore la naissance de l'Église. Gloire te soit rendue. Merci de guérir encore les malades. Merci Seigneur de libérer encore les captifs par cet acte que nous venons de poser dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Qu'on acclame très fort pour le roi des rois et qu'on se mette debout. On va encore louer le nom de l'Éternel.
Et tu prépares également l'offrande directement. Tu prépares l'offrande. Et quand on offre à Dieu, il faut bien offrir à Dieu. Et le roi David a dit, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Quand tu ouvres ton porte-monnaie, il faut prendre quelque chose qui peut aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas prier toi-même pour ton offrande. Tu prends ton offrande et tu pries. Tu déclares des choses sur cette offrande. Parce qu'il y a une promesse qui s'y attache. Tu prends l'offrande, tu pries pour cela, tu déclares des choses, tu déclares des bénédictions qui s'y attachent. Et je pense que Dieu va écouter cette prière. Et il y a des grandes choses qui vont se manifester dans ta vie financière. Seigneur, merci pour ces moments d'offrande. Que tu puisses bénir chaque personne qui viendra contribuer. Et laisse que ta grâce, Seigneur, puisse encore nous accompagner. Et que ta bonté immense se manifeste encore. Que chaque maison où régnait la pauvreté, Seigneur, par cet acte que nous allons poser en ce moment, que nous puissions vivre l'abondance. Que ton peuple vive la prospérité à tous égards. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais danser pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais sauter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Abandonner ce monde pour suivre Jésus, pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Ça c'est magnifique, d'abandonner ce monde pour suivre Jésus, pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Oh, ça c'est magnifique, vraiment magnifique. Abandonner ce monde pour suivre Jésus, pour que je devienne ami du Seigneur.
très fort pour les rois des rois. Nous arrivons petit à petit à la fin de notre culte. C'était vraiment merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Moi, j'aime la présence du Seigneur. Et je pense que vous également, vous aimez la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Parce que dans cette présence-là, il y a des choses dont nous ne pouvons recevoir nulle part ailleurs, si ce n'est que dans sa présence. Et j'ai vraiment savouré ce dimanche merveilleux dans la présence de notre Dieu. Et nous allons lever nos mains et bénir notre semaine. Tu vas dire à Dieu ce que tu veux que ta semaine soit. La parole de Dieu déclare que je ferai selon ce que vous avez fait entendre à mes oreilles. Fais entendre de bonnes choses pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour l'Église. Tout ce dont le Saint-Esprit va déposer dans ton cœur, fais attendre cela devant le Saint-Trône de Dieu. Et je sais que Dieu est là pour nous écouter, pour exaucer nos prières. Alléluia. Seigneur, bénis cette semaine. Je viens encore recommander ton peuple entre ta main. Seigneur, laisse que ta grâce abondante accompagne ton peuple. Seigneur, que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de bonté, une semaine de victoire, une semaine d'élévation, une semaine dont nous allons vivre encore de grandes choses venues de ton Saint-Trône. Une semaine dont les écluses des cieux vont s'ouvrir pour que de grandes bénédictions descendent encore sur nous. Seigneur, merci encore parce que tu vas faire des choses dont l'œil n'a point vu, des choses dont l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, ces choses qui s'appellent des miracles. Là où il y avait le désespoir, Seigneur, cette semaine sème encore l'espoir. Là où il y avait la disette, Seigneur, cette semaine sème encore la richesse. Là où il y avait la maladie, Seigneur, cette semaine sème encore la bonne santé. Là où il y avait la tristesse, Seigneur, cette semaine sème encore la joie. Seigneur, fais-nous posséder les portes de nos ennemis. Seigneur, que toute langue qui se lèvera contre nous cette semaine, que tu puisses la condamner. Dans le nom précieux, magnifique, glorieux et exceptionnel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Qu'on acclame très fort pour les rois des rois. Qu'on puisse partir en paix dans nos demeures respectives.